Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Monad de chez Extra Mile Vap. Alors le Monad est un atomiseur reconstructible type Genesis du modeur coréen Extra Mile Vap, un atomiseur Genesis vraiment particulier. Tout d'abord, on va pouvoir le monter uniquement en simple coil, vous le verrez tout à l'heure d'un peu plus près, et il a un design tout à fait particulier, vous le verrez aussi d'un peu plus près, un look vraiment bien à lui. Il fait 22 mm de diamètre pour 35 mm de haut. Il est en acier inoxydable 316L avec une connexion en laiton et une partie transparente légèrement, la partie réservoir qui est en ultème. Alors l'ultème, vraiment particulier aussi, c'est un matériel qui est utilisé entre autres pour la fabrication des cœurs artificiels. Il a des propriétés plutôt intéressantes, telles qu'une résistance à la chaleur assez importante. Je ne sais pas ce qu'il en est concernant les liquides un peu agressifs, etc. avec les tanks plastiques, mais a priori ça devrait être costaud. Celui-ci me vient de chez Sweet & Vaps, donc merci à Aurélien. Allez, on va regarder tout ça en détail. Alors, votre atomiseur va arriver dans une petite boîte en plastique, un peu comme on retrouve sur pas mal d'autres atomiseurs, comme le Change par exemple, cranté, avec marqué Monad dessus. On ouvre ça, on y découvre une petite clé Allen qui nous servira pour le montage, ainsi qu'un sachet avec différents joints de remplacement, sachant que j'ai déjà remplacé 2 joints au niveau de la cloche, on verra ça. Et enfin notre atomiseur. Donc voici la bête d'un peu plus près, vraiment particulier, vous voyez au niveau du look. On a cette partie supérieure en fait, on le verra, c'est la chambre d'atomisation, donc qui est vraiment très très réduite, avec un métal un peu brossé, légèrement poli sur les côtés, vous voyez, avec un drip type 510, on a 2 trous d'airflow sur les côtés d'1 mm chacun. On va retirer le top cap, vous voyez, chambre d'atomisation vraiment toute petite, vraiment rikiki. Le plateau de travail avec un positif où on a une petite vis comme ça molletée, donc très pratique, et le négatif avec la vis et la clé Allen. On va également avoir 2 trous, donc le trou ici pour faire le montage de 3 mm et ici de 2 mm pour remplir en fait votre réservoir. En dessous, on trouve la connexion non réglable en laiton, ainsi que gravure Extra Mile Vap, le Monad et le numéro de série. À savoir que vous avez un isolateur en pic aussi au niveau de la connexion. On va démonter un peu tout ça, donc on va retirer les 2 vis molletées, donc très simplement au niveau du plateau. Et après, on va pouvoir dévisser donc la partie supérieure du réservoir, et très simplement, hop, avec au centre, vous voyez pareil, donc au centre, isolation en pic, toujours. Et voici notre réservoir en ultème. Donc vous voyez une couleur un peu jaune, c'est normal, c'est la matière qui est comme ça. Et ensuite la partie basse du réservoir avec un joint. On pourrait encore démonter, enlever la vis de connexion et démonter la partie basse en 2 parties. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut facilement, complètement le démonter pour un nettoyage complet très pratique. Donc vous avez 2 joints là rouges, au niveau du maintien de la cloche. À la base ils étaient noirs, ils tiennent beaucoup plus. Moi je les ai changés par les rouges, c'est beaucoup plus agréable, ça tient largement suffisamment et c'est plus simple à venir retirer.
On va attaquer notre montage, donc là je vais faire un montage câble acier et petites chaussettes en fibre. Alors là on va utiliser un câble acier de 2 mm avec pareil la gaine 2 mm diamètre intérieur, vous voyez que je viens placer comme ceci. Ensuite on vient placer le négatif, donc je viens faire un petit crochet et on vient bien serrer cette première partie. Donc là je vais le monter avec du NIF 30. Alors j'ai fait d'autres montages un peu plus classiques. Là en NIF 30 pour pouvoir utiliser le contrôle de température tout simplement. Ça va nous permettre de voir qu'on peut utiliser le contrôle de température avec un atomiseur type Genesis. Alors bien sûr là je suis pas en montage mèche métal, mèche acier, mais câble acier gaine que je trouve personnellement meilleur d'ailleurs que le mèche. Donc là je vais venir faire 3 tours. Voilà, en espaçant bien les spires, et je viens reprendre de l'autre côté, hop, une petite boucle, et on vient visser notre positif. On regarde si les spires sont bien espacés. On retire le fil excédentaire. On va le monter sur le Pipeline Pro 2. Alors on va faire une petite initialisation. On en reparlera, il y aura une revue qui arrivera bientôt. Et donc là je joue à 0,4 ohm en shootant. Donc tout va bien. Bien sûr ça ne va pas faire rougir puisque je suis en contrôle de température. Alors ensuite on va faire notre remplissage qu'on va pouvoir faire alors soit avec des fioles avec des petites pipettes en plastique, ou soit là en l'occurrence à l'aiguille. Là j'ai mis du Fascination là de chez Gin & Juice, super bon. On va voir ce que ça donne d'ailleurs dans cet atto. Donc capacité 2,9 ml. C'est pas énorme, mais bon, l'air de rien, on a de quoi en mettre. Voilà, la capillarité fait son office et on va shooter pour voir un peu ce que ça donne. Et bah ma foi, ça se débrouille plutôt pas mal, hein. Donc attention quand vous venez remettre votre top cap, à le mettre correctement, hein, là où vous avez votre montage tout simplement, sinon ça va pas se mettre en place correctement. Vous pourriez peut-être faire contact avec votre montage au niveau de la cloche, ça serait pas bon non plus, donc faut bien le placer. On va le mettre à côté d'un Origin V2, le 4ml. Vous voyez, en termes de taille, sans drip tip, on est à peu près à la même taille, hein. Même carrément la même taille. Après avec le drip tip, bon, différence. Par contre le look clairement est vraiment différent. Voilà, drip tip en place sur le mode, et on est paré. Donc vous l'avez vu, un atomiseur Genesis vraiment singulier, hein, en termes de look, en termes de conception, hein, quelque part, avec cette chambre d'atomisation vraiment ultra réduite, hein. 2 petits air walls, 1 mm chacun, donc ça nous promet de pas avoir quelque chose d'ultra aérien, sachant que ce système d'airflow n'est pas réglable, vous n'aurez donc uniquement que ces 2 trous d'airflow. Donc on va voir ce que ça donne. Là je suis en contrôle de température NIF 30, bien sûr vous pouvez l'utiliser en mode Cantal normal, etc. Il n'y a pas de souci. Je suis donc sur le Gin & Juice, là le Fascination, super bon, on en reparlera plus tard. Là je suis à 31 watts, mais bon de toute façon j'ai le contrôle de température, donc aucun souci. Et puis c'est parti. Alors franchement, un régal. Les saveurs sont hyper présentes. Limite encore plus détaillées. C'est là où j'ai halluciné. Je l'avais vapé sur autre chose, ça marchait déjà très bien, hein, sur un GT2 en l'occurrence. Là, j'ai trouvé d'autres saveurs, vraiment comme si les saveurs étaient... on les identifiait encore plus. C'est assez hallucinant. Alors vous avez vu, j'ai pas énormément de vapeur. Là c'est lié directement au système de contrôle de température. J'ai pas quelque chose qui va envoyer patate. Maintenant, le NIF 30 de toute façon je peux l'utiliser sur autre chose.
Donc on va l'utiliser. Ah, ça va envoyer quand même, hein, parce que j'ai quand même une petite résistance. Et là, si je la mets sur l'exome, vous voyez, on arrive sans aucun problème. Après, là, je l'utilise pas spécialement comme ça, parce que je suis vraiment aux limites par rapport à mon montage. Et je suis donc en limite de dry heat. J'y suis pas, mais pas loin quand même. Donc, je préfère rester en contrôle de température, avoir une vape un petit peu plus pépère et un petit peu plus saveur. Mais vous voyez, on est capable quand même d'envoyer un peu plus avec un montage Cantal adéquat. On a donc bien entendu un tirage relativement serré, avec cet airflow qui vient donc des deux côtés. Par contre, en termes voilà de saveur, je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans, mais ça marche super bien. C'est vraiment impressionnant. Hein. Enfin, voilà quoi. Bon là, il était un petit peu asthmatique. J'ai refait un init, on en reparlera aussi concernant le Pipeline Pro 2. Et là, ça marche mieux. Voilà. Là, enfin, c'est bon. Super. Maintenant, concernant son tarif, là, bah, ça va piquer un peu. Hein, il est à 169,90 €. Donc c'est vrai, c'est pas donné. Ça, on est d'accord. Maintenant, alors, je sais pas ce qu'en est de ce fameux réservoir en Ultem. Hein, je sais pas, c'est peut-être une matière déjà qui coûte relativement cher. En tout cas, il y a de la recherche. Les faits sont là. Ça fonctionne très très bien. On a rendu des saveurs excellents. Les atomiseurs type Genesis, il y en a pas des milliards, hein, en tout cas qui sortent. Il n'y a pas forcément énormément de nouveautés dans ce type d'atomiseur. Donc c'est vrai que ça fait plaisir quand on a quelque chose qui fonctionne bien comme ça. Donc effectivement, le prix, c'est le prix. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Déjà en premier lieu, le rendu des saveurs qui est vraiment excellent. On a vraiment quelque chose, qui est waouh. Alors bien sûr, en montage Genesis, montage microcoil coton, c'est pas fait pour. Clairement, il est pas fait pour. Il est vraiment orienté pour du montage Genesis. Câble acier, perso, moi c'est ce que je préfère. Si vous aimez les montages Genesis, mèche métal, etc., il n'y a pas de problème. Donc comme souvent pour les atomiseurs Genesis, orienté liquide gourmand, rarement hein, les liquides fruités, puisqu'on a une vapeur bien entendu chaude. La qualité de fabrication, rien à dire, tout est nickel. Bien sûr, à ce prix-là, on n'en attend pas moins. Mais c'est vrai que, voilà, nickel. Le top cap, il s'en va sans aucun souci, mais il tient bien. Ça, ce genre de petites choses, bah, c'est vrai que au quotidien, c'est important. Et c'est vrai que là, plof, on enlève et c'est nickel. Une chose qui est pas des moindres hein, pour ce type d'atomiseur aussi, c'est sa facilité de montage et bien entendu sa facilité de démontage pour pouvoir tout nettoyer. C'est vrai que des fois ça peut être un peu galère. J'avoue que j'adore l'Origène. Franchement, maintenant à démonter, alors peut-être moins le MK2, mais voilà, il y a des atomiseurs comme ça quand on se dit voilà, tiens, faut que je le nettoie, faut que je refasse un montage. On y va à reculons, honnêtement. Là, c'est vrai qu'il y a la place pour travailler. Pour le démontage, il n'y a pas 50 milliards de pièces, mais c'est rapidement démonté. Il n'y a pas besoin de tirer comme un malade, etc. On enlève toutes les pièces facilement. On nettoie tout ça très facilement. Et ça, pour moi, c'est vraiment un plus. Les moins maintenant. Alors c'est vrai que ça aurait pas été forcément évident, mais un petit système de réglage d'airflow aurait été sympa pour avoir un peu plus ou un peu moins. Comme on veut, peut-être surtout plus. Après, effectivement, ça aurait peut-être pas marché de la même manière. Ils ont peut-être voulu vraiment optimiser leur chambre d'atomisation pour avoir vraiment un maximum de saveur. Avec un airflow plus important, bah peut-être on aurait eu moins de saveur, j'en sais rien. Mais c'est vrai que voilà, on aurait aimé avoir un petit réglage d'airflow. La cuve de 2,9 ml, c'est vrai que ça peut paraître petit hein, comparativement aux 4 ml de l'Origène V2. Néanmoins,
Alors c'est vrai que c'est pas énorme, hein, ça part relativement vite. Maintenant, franchement, ça part pas plus vite. C'est-à-dire que ces 2,9 ml ne vont pas partir plus vite que les 4 ml qu'on a dans un Origin V2. Certainement dû à l'airflow, on est plus orienté sur une vape un peu plus pépère, un peu plus saveur, bien entendu, sans pour autant avoir une consommation gigantesque. Alors ça consomme quand même, faut pas abuser, sinon on n'aurait pas autant de saveur, mais je trouve qu'il va consommer un peu moins que l'Origin V2, et c'est plutôt pas mal pour ça. Voilà, en tout cas, un atomiseur vraiment particulier, vraiment original, en tout cas qui fonctionne super bien. Si vous aimez les atomiseurs Genesis, et si vous aimez bien sûr tout ce qui est côté saveur, et pas forcément justement les atomiseurs avec un airflow de malade, clairement vous allez vous régaler là-dessus. En tout cas, moi je me régale. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.